Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de guidance collective pour le domaine sentimental relationnel. Alors on va voir tout de suite les énergies qu'il y a autour de vous actuellement ou les énergies qui viennent vers vous. Alors dans le domaine sentimental relationnel, il y a des réponses qui tardent à arriver, quelque chose de ralenti. Vous étiez peut-être en attente de quelque chose, d'une réponse de quelqu'un, que quelqu'un vous envoie des messages ou vous appelle ou refasse surface. Peut-être que vous avez fait une demande et vous attendez eh bien, une réponse. Voilà, une proposition pour sortir ou des choses comme ça ralentit. En tout cas, au niveau du couple sentimental, il y a quelque chose qui est lent et ça va changer dans le trimestre en cours. Ça va changer dans le sens où il va y avoir une rencontre forte. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression que ça stagne. Alors peut-être qu'actuellement, dans vos énergies, il y a un ou une partenaire ou une relation ou quelque chose qui débute avec quelqu'un et c'est peut-être un peu pesant ou un peu lent ou alors c'est pas la dynamique que vous attendez. Peut-être que la personne ne souhaite pas s'engager dans la mesure où dans la même mesure que vous souhaitez vous engager, par exemple. Mais dans tous les cas, il y a une rencontre forte qui va avoir lieu avec une personne avec laquelle il y aura une connexion évidente. Ça, c'est pour dans le trimestre à venir. Et ça va vous apporter une harmonisation, un rééquilibrage général. Alors, cette rencontre, elle peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine amical. En tout cas, il y a peut-être une rencontre qui va venir vous ouvrir les yeux sur peut-être que cette relation ne vous convient pas, ou il n'y a peut-être pas de choses à espérer. Ou alors peut-être qu'ici c'est une relation, une rencontre sentimentale, quelque chose va éclore, un nouveau début de relation va commencer. Voilà, ça vous verrez bien comment ça se présente dans votre chemin de vie. Alors là, vraiment, prenez ce qui résonne pour vous, comme je vous le dis à chaque fois, on est en toute collectivité. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour une guidance privée et personnalisée, vous pouvez me contacter et retrouver toutes les infos sur le site internet de Carpe Diem Canal de Lumière. Alors, il y a cette notion de développer de déployer même on me dit, de déployer votre rayonnement, vos capacités, vos compétences. Alors peut-être en termes de séduction, peut-être en termes de confiance en soi, en l'estime de soi, l'image de soi. Il y a quelque chose qui va être conscientisé, travaillé et déployé. Comme si vous allez devenir magnétique. Alors peut-être vous l'êtes déjà, peut-être que vous attirez facilement les personnes à vous, mais ça sera dans ce cas d'autant plus. Et si vous êtes plus dans la réserve, la timidité, un manque de confiance pour créer des nouvelles relations, il y a cette notion de prendre conscience de sa valeur qui va se mettre en place et vous allez rayonner. Donc là, on est en lien avec la notion d'enfant intérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message avec cette notion ? Oui, il y a l'abondance qui arrive, donc la notion de travailler l'enfant intérieur, d'apaiser des émotions. Peut-être qu'il y a l'abondance est peut-être bloquée, ou alors vous avez du mal à développer votre estime de soi, votre image de soi, parce que peut-être que votre enfant intérieur est blessé. Voilà, de phrases ou de vécus qui ont eu lieu dans l'enfance, des choses qu'on a pu peut-être vous dire, tu n'es pas capable de, ou tu ne trouveras jamais la bonne personne, enfin voilà, des choses que d'autres vous ont fait croire. Ça reste leur croyance. Et dans l'idée, c'est de conscientiser ce qui a été vécu dans le passé et qui vous dessert aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis vous dessert, c'est-à-dire que ce qui a été vécu dans le passé, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui en fait, les émotions que ça m'apporte aujourd'hui, comment j'agis et je réagis en fonction de ça. C'est-à-dire que les émotions, les choses qui ont été vécues dans le passé, elles ont eu un but, voilà, c'est une leçon, un apprentissage. C'est est-ce que je mets de la valeur à ce qui m'a été dit, est-ce que je crois en ce qui m'a été dit, ou alors je reviens à moi et non, je ne suis pas d'accord. J'estime que je mérite ou je suis en capacité de trouver quelqu'un qui me correspond vraiment. Je peux travailler la confiance en moi. Voilà, c'est quelle importance vous mettez dans ce que les proches, donc famille, proches, etc., ont pu vous faire transparaître comme difficulté pour le sentimental. Voilà, vous allez passer du
de la mélancolie, le corps souffrant, de l'inquiétude, la fatigue, peut-être des tensions physiques aussi, à un bonheur total, à un lâcher-prise, à un apaisement. Alors le bonheur total, ça peut être en duo avec quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un et l'amour, ce sera votre bonheur total. Mais là, on est plus vraiment sur de soi à soi. C'est vraiment d'aller complètement à la connaissance de soi, comment j'évolue en relation et pour mieux me comprendre en fait. C'est d'éviter de répéter le même schéma dans une prochaine relation. Il est possible que là, vous soyez attiré ou que vous attirez à vous des relations ou un type de relation, un type de personne qui ne vous correspondent pas. Et puis, cette rencontre, elle va débloquer des choses. Ça va vous mettre face à vous-même, face à vos peurs, à vos blessures. Ça va peut-être vous obliger quelque part, mais pour un mieux, à aller travailler sur vous, à reconnaître vos blessures, vos fausses croyances. Et puis, donc peut-être passer par un moment d'inconfort, mais pour se révéler à soi. Et donc, du coup, être plus allégé, plus apaisé ou plus conscient en relation. Il y a un travail d'introspection à faire sur qui je suis vraiment, comment je me comporte en relation. Pour ça, il faut se connaître. Et oui, voilà, il y a un travail à faire sur soi. Travailler sur la notion du chakra sacré aussi. Le chakra sacré, c'est, alors pas que, mais notamment en lien avec toute la notion de plaisir, de sexualité aussi. Il y a peut-être aussi cet aspect-là à travailler, comment ça a été dans des anciennes relations au niveau de cet aspect, en lien avec le plaisir, avec la sexualité, la tendresse, comment vous avez été traité ou comment vous avez traité l'autre. Il y a peut-être des choses à travailler sur ça en toute honnêteté avec soi-même, dire ce qui ne me convenait pas, que j'ai peut-être accepté. Et aujourd'hui, comment je vais faire différemment, quelles sont mes limites, que le cadre soit posé de façon claire dans une prochaine relation pour que l'autre partenaire puisse savoir voilà, comment naviguer en fait dans cette nouvelle relation. Et ça vaut pour les deux côtés. Dans l'idéal, c'est d'être avec que le duo soit composé de deux personnes conscientes. Mais voilà, ça c'est après chacun son chemin de vie, son chemin de développement personnel. De toute façon, toutes les rencontres que vous faites, les relations que vous avez eues, choisies, les partenaires, etc., ont un sens, une histoire en fait, hein, dans soit vos blessures, les schémas, les dysfonctionnements. Donc c'est un peu d'aller faire la lecture de tout ça et de se dire mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce qui vibre pour moi. C'est aussi aller chercher la réponse de qui je suis. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner si ça peut être quelque chose d'un peu flou pour vous. Il y a la notion de grosse avancée karmique. Hein. Là, pour le trimestre à venir, les 3 mois qui arrivent, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez faire des grandes avancées, de grandes compréhensions sur vous-même et aussi sur la relation à l'autre. Il y a besoin de revenir, besoin d'ancrage et besoin de revenir à soi, de l'amour de soi. Donc on est vraiment sur c'est l'estime de soi, l'image de soi, besoin d'ancrage, de revenir à ici et maintenant, dans le présent, de laisser un peu plus le passé bien là où il est, en arrière, et juste s'en servir pour apprendre de lui. Et puis le futur, ne pas s'y projeter outre mesure. Pas si c'est souffrant, on peut s'y projeter pour avoir des objectifs, une direction à suivre, vers quoi on veut tendre, etc. Allez, quels sont les derniers messages pour cette guidance? Le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc on revient sur rencontre et le bonheur total. Le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme chacun, chacune, ici-bas, sans négociation.
Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui pour le domaine relationnel sentimental. J'espère que ça aura pu vous aider. À bientôt!